En début d'année, les opérateurs de marché étaient convaincus de façon consensuelle que les taux remonteraient, mais de façon mesurée. Aujourd'hui, cette hausse de taux n'est finalement pas vraiment intervenue. Alors pourquoi? Tout d'abord, sur le front de la croissance économique, celle-ci demeure à un niveau satisfaisant, mais en léger repli. L'inflation, quant à elle, s'approche des niveaux cibles de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire vers les 2%, mais essentiellement tirée par les prix du pétrole. Hors élément volatile, l'inflation demeure mesurée et peine à dépasser les 1%. La Banque centrale européenne vient tout juste de nous donner de la visibilité sur la sortie de sa politique accommodante. Elle cessera les achats d'actifs d'ici la fin de l'année, mais les hausses de taux directeurs n'interviendront pas avant l'été 2019. L'évolution des taux d'intérêt a été surtout impactée par le contexte politique et géopolitique international. Les mesures protectionnistes, les tensions avec l'Iran, la Corée du Nord et la crise politique italienne plus récemment. Les obligations italiennes ont souffert de la situation politique du pays. En effet, les taux sont passés de fin avril à un niveau de l'ordre de 1,80 à fin mai à un niveau de l'ordre de 3,16%. Cette hausse de taux représente une perte de valeur de l'ordre de 12%. L'exposition de notre actif général sur les emprunts d'État italiens est relativement limitée. Tout type d'émetteurs confondus, État, banque, entreprise, l'Italie ne représente que 3,6% de notre portefeuille obligataire. Nous avons profité de ce contexte un peu tendu pour ajouter un petit peu d'exposition à la fois sur des émetteurs italiens et espagnols. Sur la poche obligataire, le taux moyen à l'achat depuis le début de l'année s'établit à 1,70%. À titre de comparaison, l'OAT 10 ans portait un rendement en moyenne de 0,80% sur le semestre. Nos investissements se sont portés sur de la dette privée, essentiellement d'entreprises, et également des dettes d'agences publiques ou supranationales. Ces types d'emprunts, généralement très bien notés, portent dans le contexte actuel un surcroît de rendement intéressant par rapport aux emprunts d'État. Il s'agit par exemple de régions allemandes, de Länder, ou d'organismes européens tels que la Banque européenne d'investissement. Pas d'évolution majeure sur la poche action qui représente toujours près de 9% de l'actif général. Sur l'immobilier, environ 100 millions d'investissements réalisés depuis le début de l'année. Le groupe poursuit son objectif de renforcer sa solidité financière. Le ratio de solvabilité du groupe H2R La Mondiale est en progrès de 11 points à 224%. Les réserves ont été renforcées. La provision pour participation aux excédents passe de 1,6 à 2,1 milliards pour représenter 4,3% des encours assurés. Ça signifie que dans les années à venir, toutes choses égales par ailleurs, le groupe pourrait relâcher 0,43% de réserves sur les 10 prochaines années. L'actif général de La Mondiale dispose également de richesses importantes à travers ses plus-values latentes qui dépassent les 7 milliards d'euros.